Et soit sur ces plateaux, Madame Koyal Marie, vous allez bon chargée de communication, la jeunesse VIP. Et Madame Koyal, bonjour, ça va? Bonjour Madame Nadine. Ça fait quand même longtemps, donc vraiment, ça fait trop longtemps. Fête des Juifs, depuis la dernière fois, c'était à la fête des Juifs. Oui, de ton côté, mais hier, je t'ai vu de loin à l'église. Ah oui. Alors, comment tu as quand même trouvé annonce qui t'en a pas un petit peu? Ah oui, pour le réveillon du 31 décembre, ça sera à l'esplanade du Palais du Peuple. En tout cas, c'est une idée géniale. Pour moi, c'est une idée géniale parce que pour la première fois, nous allons expérimenter, nous allons faire une nouvelle expérience de célébrer le réveillon du 31 décembre à l'esplanade, c'est-à-dire en plein air. Sous la belle étoile. Donc, d'habitude, on a toujours fait ça à l'église, à la CACVH Kalembelembe. Mais cette fois-ci, le pasteur Consomme voici l'homme ensemble avec son comité d'organisation. Ils ont voulu délocaliser ce réveillon du 31 décembre 2024 à l'esplanade du Palais du Peuple. Donc, ça pour la toute première fois, mais on va quand même expérimenter au dédié année 2025. Déjà, ça sera vraiment génial. Ne ratez pas cette occasion. C'est pourquoi il faut que tout le monde soit là pour qu'ensemble nous puissions célébrer le nom de Jésus-Christ. Parce que cette année 2024, c'était vraiment un long parcours, un long voyage. Alors nous avons aussi connu des difficultés, nous avons connu aussi quelques moments aussi de joie, mais c'était pas aussi facile. Alors pour finir, il faut venir dire merci à Dieu, rendre grâce à Jésus pour cette victoire qui nous a accordé tout au long de l'année 2024, il a dédié aussi l'année 2025. Alors nous serons là. Il faut vous faire belle, il faut vous faire beau parce que lui-même, il faut bien se vêtir. Lui-même, le pasteur avait dit aux alambo et polélé. Donc, ceux qui t'allent longue, te monio. Ceux qui jupent pas, ceux qui viennent, pas ceux qui te monio. Je vois que le département Bala Moussa est belé technique, presse. Vous avez vraiment un grand travail à faire, surtout comité et organisation pour préparatif bon et les cas malam. Alors je vous reçois, vous avez une information de la jeunesse VIP, vous organisez quelque chose, alors c'est quoi au fait? Voilà, nous sommes là aujourd'hui à la RTVH. D'abord, je vais commencer par remercier notre papa, le représentant légal de la grande communauté CACVH, parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il nous a fait confiance, ainsi que notre président international de la jeunesse chrétienne VIP, le pasteur Jean-Pierre Nala Kamenga. Nous saluons. Oui, autrefois il n'était pas pasteur, mais il est désormais pasteur de la CACVH Iolo. Ensemble avec lui, nous organisons une activité pour le compte de la coordination de la jeunesse VIP. Mais ça sera à la CACVH BAT. Ça ne sera pas à l'Assemblée centrale Kalembelembe. Nous avons délocalisé ça, ça sera à la CACVH BAT. Alors pourquoi cette délocalisation donc? Bon, cette délocalisation, c'est dû... nous voulons renforcer notre fraternité avec nos autres assemblées, parce que à chaque fois on ne doit pas toujours faire des activités de la jeunesse VIP à l'Assemblée centrale. Ça sera comme frustrer d'autres assemblées. Donc pourtant nous sommes dans une même famille. Alors cette façon là de délocaliser à tout le temps des activités, ça va faire en sorte que nous puissions consolider aussi notre fraternité avec nos frères. Par Non, ça a commencé déjà avant. Autrefois, on était à Plaza, à la CACVH Plaza, et cette fois-ci, nous avons voulu faire ça à la CACVH BAT, chez le pasteur Jérémy Pika. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui avec le président de la jeunesse CACVH BAT. Voilà, c'est une journée de prise de conscience. Nous avons voulu d'abord le faire en une journée. Le prédicateur, ça sera lui-même le président international, le pasteur Jean-Pierre Ndala Kamenga, qui va prêcher cette journée-là. Et ça sera vraiment une journée très bénéfique parce que de par le thème, vous entendez déjà la force et la gloire des jeunes. Quand on voit la jeunesse, nous voyons la force. Ça, c'est vrai. Et la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Alors, quand on est jeune, on doit faire preuve de cette force qui est dans vous pour faire ce que vous devez faire et que le monde voit réellement que vous êtes jeune par rapport à la force que Dieu a mis en vous. Parce que le thème est tiré dans Proverbe 20, 29.
Ok, tu peux rappeler les thèmes, la force et la gloire de des jeunes gens. Ok. Voilà. C'est un peu ça, cette journée, cette activité. Un seul prédicateur pour une journée. Oui, pour une journée. Par la prédication, il y aura... Par prédication, une prédication seulement et un seul prédicateur. Alors, à part la prédication, il y a encore... À part la prédication, il y aura bien sûr les musiciens qui vont agrémenter l'équipe musicale de la jeunesse chrétienne VIP, l'équipe forte qui nous accompagne toujours dans nos activités. Vous avez vu même dernièrement quand on était au Palais du Peuple dans la salle des spectacles. C'était vraiment waouh. Et déjà, je vous annonce, bientôt là, ça sera la 2e édition de la COGEVIP. Mais nous allons encore la délocaliser. Avant la fin de l'année? Ça sera au mois de décembre. Ah, ok. Au mois de décembre. Nous allons encore délocaliser. Avec plus de détails par rapport à cette information. Ok. Donc voilà, ça sera là avec les musiciens de la jeunesse chrétienne VIP qui vont nous accompagner. Mais plus ça sera une prédication qui sera vraiment dans un angle plus scientifique. Ça ne sera pas trop spirituel. Ça aura aussi un aspect scientifique pour essayer de réveiller la conscience de la jeunesse. Parce que c'est une journée de prise de conscience. Qui sont invités? Parce que quand vous parlez de... C'est une journée scientifique, là. Quand les cadres de l'église, quand on de la ramener une spirituelle, mais quand on parlait d'une journée scientifique, par rapport à cette journée, ça sera juste invité tous les jeunes de Tchangou ainsi que des autres contrées aussi, parce que on ne peut pas toujours rester à Tchangou, tu peux être à Lukunga, Amba, mais tu peux aussi participer à cette activité si ça vous intéresse. Mais je veux aussi ajouter une chose par rapport à la jeunesse chrétienne VIP de la CACVH Kalembelembe, CACVH centrale. Il y a un service que l'Éternel avait recommandé, un service qui va déjà débuter pour aujourd'hui, lundi 4, avec lui-même, le pasteur François Mutombo. Voici l'homme. Oui, la nuit, ça sera après la veillée de bouclage. Alors, nous allons monter au balcon. 3h30, nous allons monter au balcon avec le pasteur François Mutombo. Voici l'homme. Là, il y aura un autre thème aussi qui sera exploité. Ça sera « Jeune, relève-toi, saisis cette grâce, car tu seras bientôt rétabli ». C'est tiré aussi dans Genèse 40:13. Dans l'histoire où Joseph avait interprété le songe d'une des chansons du roi et que Pharaon allait relever la tête. Donc voilà, nous invitons aussi tous les jeunes. Si vous trouvez que c'est intéressant, vous pouvez aussi venir parce que c'est un service de rattrapage de bénédiction. Vu que nous sommes déjà à la fin de l'année, peut-être que vous n'avez pas pu saisir les promesses que Dieu vous avait promises tout au long de cette année. Mais à la fin, vous pouvez aussi bénéficier de ces services pour vous rattraper. C'est pourquoi nous invitons tous à la CACVH Kalembelembe avec le représentant légal de la grande communauté CACVH. Merci Madame Marie.